La contrefaçon est extrêmement ancienne et ses débuts sont vagues. Avant même d'être définie, elle était déjà punie. La contrefaçon dans le monde ne cesse d'augmenter, soit 20% par an environ. La Chine apparaît largement comme le premier pays exportateur de produits contrefaits et le sud asiatique en est le plus gros fournisseur. Aujourd'hui, l'UCT a mis la main sur une usine chinoise qui s'adonne à la fabrication clandestine de comprimés et d'autres médicaments pharmaceutiques en Côte d'Ivoire, ici, au cœur d'Abidjan à Bangerville. Des milliers de cartons contenant ce poison ont été stockés dans cette usine qui se situe dans le quartier Abata. Comme vous pouvez le constater par le biais de nos images, aucune pancarte ne dévoile la nature même de ce bâtiment. Mais lorsque vous franchissez le portail, immédiatement des odeurs nauséabondes de produits chimiques dont sont faits les comprimés contrefaits vous accueillent. C'est ainsi que l'UCT constate l'anomalie de cet entrepôt. Au sein de ce bâtiment, des machines pour imprimer les flacons et emballages ainsi que des appareils pour remplir des gélules et presser la poudre pour transformer en médicaments y sont découverts. Le personnel ivoirien qui travaillait avec les personnes d'origine chinoise au sein de l'usine ignorait totalement ce qui se passait après l'imprimerie pour laquelle ils étaient engagés. Au sein du magasin, une chambre à coucher qui appartenait aux 3 Chinois déférés devant la justice depuis a été découverte au fond de celle-ci. De cette chambre, ils avaient accès à leur laboratoire où étaient créées les contrefaçons via une salle d'eau avec une porte dissimulée, ainsi qu'à une mezzanine où était entreposé le poison qui leur servait à créer gélules et cachets. Ce sont les produits que le peuple ivoirien consomme au quotidien qui sont distribués dans nos rues par des gens ignorants de ce qu'ils vendent et par d'autres scrupuleux. Ceci est un reportage MSA TV en relation avec les autorités de ce pays. C'est pas bien. Alors on voudrait savoir votre impression après juste cette visite inopinée de ce magasin. Je dirais que je suis catastrophé. Je crois que c'est vraiment le meilleur exemple, je dirais, d'atteinte à la santé publique dans ce pays. Je crois qu'il ne peut pas avoir pire situation dans le contexte de toute la politique sanitaire mise en place par le gouvernement que ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ça voudrait dire que nous avons franchi, je dirais, une étape supérieure dans tout ce qui est vente illicite du médicament. Auparavant, on pensait que la plupart des produits qui rentraient dans ce pays venaient des autres pays à travers aussi bien les ports que les aéroports. Mais aujourd'hui, on est bien obligé de constater qu'à l'intérieur du pays se développent des industries clandestines de fabrication de médicaments. Et rien de plus catastrophique parce que personne ne peut maîtriser le circuit de ces médicaments-là, avec une incidence terrible sur la santé de nos populations. Et donc, pour avoir une unité de ce type-là, c'est la première qu'on découvre. Je reste persuadé que ce n'est pas la dernière, il doit y en avoir plusieurs. Et donc, il est important qu'on puisse se mobiliser à tous les niveaux pour faire barrière à ces genres d'activités qui ont une incidence néfaste sur la santé de nos populations. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se voile le visage, il faut prendre des actions rigoureuses qui concernent non seulement ces genres de structures, mais également tout ce qui est vente illicite de médicaments, parce qu'il y va de la santé de nos populations. Alors cette brigade spécialisée a pu vous faire au maximum les inventaires de tous ces produits. Vous avez dénombré au nombre de combien ces produits qui sont stockés dans ce magasin? Enfin, difficile d'apprécier, mais je crois que si je fais référence à mes anciennes connaissances de grossistes répartiteurs, je reste persuadé que nous devons avoir au moins stocké une valeur de pas moins de 300-400 millions de francs CFA. Quel message à l'endroit de tous ceux? Non, c'est d'abord à l'endroit de la population. Je crois que le message le plus fort, c'est qu'à travers vos images, qu'ils se rendent compte que le marché illicite est ce qu'il y a de plus dangereux. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas meilleur témoignage que ce qu'on voit. Et donc, on leur demande que l'État du Côte d'Ivoire, que les professionnels de la santé ont mis en place un circuit qui leur permet de se soigner. Il faut qu'ils prennent conscience que le seul circuit qui leur permettra d'avoir une santé, c'est celle établie et reconnue par l'État du Côte d'Ivoire, à savoir le secteur officinal, les hôpitaux, et donc uniquement les cliniques privées bien sûr, c'est uniquement à l'intérieur de ces structures-là qui pourront garantir leur santé. Donc j'invite vraiment toute la population à faire attention à tous ces médicaments qu'on voit circulant un peu partout, même aujourd'hui à travers les transports, dans les marchés. Il faut que impérativement cette population-là prenne conscience qu'il y va de leur santé. Quelles sont les précautions que vous prendrez pour maximum les femmes qui vendent les médicaments sur les marchés après cette urgence que nous voyons là? Ce n'est pas de mon ressort. Je crois qu'il y a des démarches qui ont été faites de ce point de vue par les différents ministères pour voir comment
pouvoir les recaser, faire une activité qui soit licite. Et je crois que c'est les démarches qui sont en cours. Il est important que ces démarches-là continuent. Mais il faut qu'elles aussi elles se rendent compte que c'est vrai qu'à croire que ce sont les autres qui prendront ces médicaments, forcément on est tous à un moment concernés par notre cousin, notre neveu, quelqu'un au village qui sera justement victime de ces médicaments qui sont dangereux pour la santé. Donc c'est un appel à l'ensemble de la population de ce point de vue, et particulièrement à ces femmes-là qui jouent un rôle important dans ce domaine du trafic illicite de médicaments. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis donc Dr Bougifo, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Rachel, directeur de la pharmacie du médicament. Alors en gros, après avoir inspecté l'entrepôt, nous remarquons différentes listes de médicaments. Des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des produits alimentaires et même du lait infantile. De nombreuses formes comprimées, des formes gélules et plus grave, des formes injectables. Alors, vous voyez vous-même que c'est pas aussi anodin que ça. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Et ça, tout, c'est le résultat de la belle coopération qu'il y a eu entre l'UCT et toutes les instances qui sont en charge de la fraude de la lutte contre la fraude et les faux médicaments. Et il serait vraiment plus intéressant qu'on nous donne plus de moyens pour aller encore plus loin. Parce que vous voyez qu'au finish, ça nous rattrape tous. Comme le docteur Bougifo vient de le dire, ça nous rattrape tous. Soit un cousin ou bien quelqu'un qui est proche qui va prendre ses